Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à mon haul d'hier, je viens aujourd'hui pour vous faire le nuancier des Distress crayons que j'ai acheté sur Craftelier avec vous. Donc, j'ai pris les nuanciers de Teresa Ivanor. Alors, elle a plein de nuanciers qui sont top. Soit si vous faites partie de son groupe Facebook, vous y avez accès gratuitement, ou sinon vous les trouvez sur Etsy. Voilà. Donc, bah voilà, en fait, il y a juste à imprimer et puis hop, il n'y a plus qu'à. Donc, bah, c'est bien pratique. Alors, on va commencer ça ensemble, du coup, comme ça, vous verrez un peu le rendu des couleurs, si ça peut vous intéresser. Tac, alors, est-ce que ils sont... Ouais, donc en fait, elle les range, elle, dans l'ordre... dans l'ordre qu'elle souhaite, en fait, dans l'ordre bien d'un bon nuancier, donc c'est plutôt pas mal. Je vais juste hop, Rusty Hinge, après Firebrick, après Big Raspberry, après Villainous Potion, il est là. Donc il y en a qui commencent par le rouge, vers l'orange, vers le jaune, après ils passent au rose, violet. Et moi en fait, comme Teresa, en fait, je fais du jaune, orange, rouge, après je passe vers le rose, violet, bleu, bleu turquoise, bleu vert, vert, après les couleurs nature, tout ce qui est ocre et tout ça, et après vers les gris, les noirs. Et donc elle fait comme moi, donc c'est plutôt pratique. Alors hop. Je les mets tout de suite dans l'ordre, comme ça c'est plus facile pour moi. Après Salty Ocean, tac. Après Salvage Patina. Hop, après Speckle Egg. Après Peeling Paint. Après Walnut Stain, Black Suit, Picket Faints. C'est bon. Alors, on va commencer ça ensemble. Donc, vous voyez, on a... hop, je mets un petit peu d'eau ici. On a la couleur aquarellée ici. On a l'original là. On a le numéro de l'ordre de Teresa. Et puis le nom. Et quand il y a une référence, il y a la référence également. Donc, elle met vraiment bien tout. C'est bien pratique. Alors, j'ai vu beaucoup de bons avis sur ces crayons-là. C'est pour ça qu'ils m'ont beaucoup intéressée. Donc, les gens disaient qu'ils étaient mieux... Enfin, je ne vais pas dire mieux, qu'ils étaient différents des néocolores. Donc, du coup, c'est vrai que tout de suite, ça m'a interpellée. Je les avais vus depuis un moment et j'ai jamais eu l'occasion de les prendre, en fait. Et puis, là, j'ai craqué. Il y avait des fois quand je pouvais financièrement, ils n'étaient pas disponibles. Enfin, il y avait tout le temps quelque chose. Et puis là, les 3 étaient disponibles. Donc, j'ai foncé. Voilà. Donc, ça, c'est le Mustard Seed. On va l'aquareller déjà. Alors, par contre, hop, mon pinceau n'est pas propre. Donc, toujours bien nettoyer son pinceau avant de l'utiliser. Des fois, même si on a nettoyé, en fait, il se peut qu'il y ait de l'aquarelle d'une autre couleur, en fait, qui soit allé un peu plus loin, qui descende. Et du coup, malgré qu'on ait nettoyé notre pinceau, il est quand même sale.
Alors, hop. Je vais faire un petit dégradé du coup. Je vais prendre un petit peu plus de couleur. Et là, la couleur pure. Ouais, c'est assez joli, hein. Après, j'ai pas un papier aquarellable, par contre, c'est du 120 grammes de Clair Alpha. Mais bon, ça reste un bon papier quand même. Ça va. Donc là, je passe au Rustinge. Je pense que ça rendra bien mieux avec un papier spécial pour l'aquarelle. Après, ce que j'aime bien avec le Clair Alpha, c'est qu'il n'est pas lisse. Il a un mini... Alors, c'est très léger, hein, mais il y a quand même un petit grain, alors que, par exemple, sur les Bristol, des choses comme ça, il n'y a pas. Et je supporte pas... Pour les crayons de couleur, en fait, je supporte pas travailler sur les papiers Bristol. De toute façon, c'est pas fait pour. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas rangé mes encres dans mes boîtes. Je vais faire avec mon étiqueteuse, la Dymo du coup. Je vais faire des étiquettes en fait. Comment dire, avec l'étiqueteuse, on a des papiers, enfin des étiquettes justement en papier. Et donc du coup, je vais faire avec ça et comme ça, je vais pouvoir en fait les ancrer comme sur le site de Craftelier, parce que quand j'ai voulu commander, malheureusement, c'était pas dispo non plus. Donc du coup, je vais faire façon maison. Comme ça, je ferai des petits pour les distresseurs, les petits embouts. Et puis, je ferai les grands pour les encres. Comme ça, ce sera nickel. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai un peu plus de mal à étirer la couleur. Pour le jaune, c'était plus facile. Je vais prendre un petit peu de pigment. Voilà, comme ça j'aurai plus de couleurs. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je sais que des fois j'ai tendance à parler tout doucement. Voilà. Donc après, nous passons à la Fired Brick. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va quand même. Hop, je vais juste me décaler un petit peu peut-être.
J'ai eu peur d'un coup, j'ai cru que ça n'enregistrait pas depuis tout à l'heure. La texture est assez sèche du coup des crayons. Hop. Je vais essayer de mettre plus de pigments là. Voilà. Donc, on passe au Big Raspberry. Voilà. Je vous ferai les 3 vidéos séparément du coup pour les 3 boîtes. Sinon ça va faire encore des vidéos à rallonge. Et je sais que c'est plus simple pour vous de regarder des petites vidéos que des longues. Enfin, je pense toujours. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous va. Les vidéos à rallonge que j'ai tendance à faire, ou si vous préférez des vidéos plus courtes. Parce que des fois, après, c'est vrai que j'ai tendance à papoter. Sinon, je mettrai en accéléré. Mais des fois, je vous parle un peu pendant que je fais. Du coup, c'est vrai que c'est dommage. Après, si vous voulez pas m'entendre parler, vous pouvez mettre le mode, vous pouvez changer la vitesse de la vidéo et puis accélérer. Donc là, on est au Villainous Potion. Donc ça, c'est un qui est sorti à l'automne dernier. C'était pour Halloween.
Voilà. Après, on a le Salty Ocean. J'essaye toujours de tourner mon crayon au fur et à mesure pour l'affiner en fait, parce qu'il a le beau carré. Alors je sais pas si pour certains crayons en fait il y a un genre de protection, de cire de protection sur la mine en fait pour la protéger avant l'achat. Et donc faut tailler les crayons, tout ce qui est crayon de couleur, tout ça faut les tailler avant de les utiliser. Donc là je sais pas si pour cela c'est pareil ou pas. Donc là je les affine, ça marche bien. Et j'ai une ouche qui m'embête. Tac. Voilà, c'est une belle couleur aussi. Après, on passe. Hop. Vous voyez pas en fait les. Hop. Voilà. Je vais vous bouger un petit peu. Ça vous serez droit. Bon, après, je vous dis les noms, mais c'est vrai que des fois, c'est plus simple de les voir. Hop. Donc, on a la Salvage de Patina. Alors, ça se dit Salvage de Patina, un truc comme ça. Alors, je suis pas bien comme ça. Je vais vous déplacer encore. Hop. Voilà. Comme ça, ce sera mieux.
Alors, cette couleur-là, c'est pareil, c'est une couleur assez récente. Elle est sortie en même temps que la... mince, un rose, je sais plus le nom. Kitsch Flamingo. Et est-ce qu'il y a l'autre qui est sorti après? Non. Est-ce qu'après, il y a un autre rose corail un peu comme ça qui est sorti? Kitsch Flamingo, ouais, j'ai plus le nom en tête. Et ça, il me semble que ça date de l'été dernier à peu près. C'était avant la Villainous Potion qu'il y avait eu pour Halloween. Ah oui, il y a eu le Uncharted Mariner aussi qui est sorti. Ouais, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de couleurs là qui sont sorties en peu de temps. Il y a eu le dernier gris, là, le Lost Shadow. Et puis le rouge aussi, avec un nom Lumberjack, je sais pas quoi. Ouais, il y en a eu pas mal des couleurs de sortie quand même. Hein. Bon, c'est bien d'un côté, mais d'un autre, ça prend de la place à ranger. Il a du mal à s'étaler celui-ci. Ceux-là, j'aurais peut-être dû les imprimer sur un papier à aquarelle, en fait, j'ai l'impression. Vous voyez, on voit pas grand-chose. J'ai même le papier aquarelle qui traîne par là. Je vais utiliser juste d'autres d'un nuancier. J'avais fait un nuancier comme ça. Normalement, c'était 24 couleurs, mais je pensais que j'allais pas avoir assez de place. Du coup, j'en ai sélectionné 12, je crois. 10 couleurs, et puis j'ai fait un nuancier comme ça. Ici, j'ai mis les couleurs en faisant mes mélanges plus foncés. Et puis ici, les couleurs avec plus d'eau, en fait. Donc voilà, je vais juste faire un petit test pour voir ce qu'elle m'intrigue. Ah ouais, là ça fait beaucoup plus gras. Ouais, je recommencerai peut-être du coup. Pour les autres, pour les suivants, je ferai peut-être avec un papier aquarelle. Ouais, c'est beaucoup mieux. On voit beaucoup plus la couleur là que là. Voilà. Donc moi je ferai pour les deux autres, je ferai avec du papier aquarelle. Hop. Alors après nous avons le Speckle Egg. Ah, attendez,
Non, pourtant c'est dur, j'allais dire la surface est peut-être molle, mais non, même pas. Parce que là, on le voit quasiment pas. Bon, après, elle est claire cette couleur-là, de toute façon, même dans les angles, mais j'ai du mal. Sinon, je vais mettre de la couleur partout, je vais pas faire de dégradé. J'ai énormément de mal à l'étaler en fait. Les couleurs plus foncées ça allait, mais là c'est compliqué. Du coup, il faudrait bien que j'utilise, quand je ferai des coloriages dans les livres, il faudrait bien que je choisisse les bons livres avec les bons papiers pour faire, si je veux faire quelque chose dedans. Parce que là, j'appuie comme une forcenée pour qu'on voit la couleur. Donc, vous voyez, hein, c'est... Hop. Voilà, c'est pas tip top. Je vais zoomer un petit peu plus. Après, on va passer à du vert, du marron, du noir. Donc là, ça ira. On voit pas grand-chose. Donc après, on est au Pilot Paint. Voilà, là, il y a plus de pigments. Je voudrais bien avoir des couleurs unies, mais j'arrive pas. C'est vrai que ça glissait beaucoup mieux sur le papier aquarelle. Là, j'ai vu la différence.
fait bizarre l'effet que ça donne sur la vidéo. On dirait que c'est brillant. Alors que c'est pas du tout, hein, c'est des couleurs mates. Ah, c'est trop bizarre. Hop là. Alors, après, on passe au Walnut Stain. Et c'est bizarre, d'habitude, les noirs, Teresa aimait du noir justement en fond. Et là, ben, il n'y a pas. Donc, pour le blanc, je ferai peut-être la prochaine fois avec la boîte numéro 2, enfin le set 2, pour que vous voyez bien. Parce que là, il faut avoir le temps que ça sèche. Généralement, je mets des feutres à alcool. Comme ça, ça résiste à l'eau. Et quand c'est pour des crayons non aquarellables, je mets du... comment dire, du feutre noir, quoi, en fait. Ça, c'est le Stabilo 68, là. Ou soit... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ouais, donc soit le Stabilo 68 ou... bon, ce que j'ai sous la main, en fait. Je fais une bêtise en vous parlant. J'ai été trop loin. Mince. Après, il s'aquarelle super bien, par contre. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste moi, bah, j'utilise pas le bon papier, c'est tout. C'est pas grave. J'essaye de décaler la couleur par là. Après, il faut pas que je mette trop d'eau parce que c'est pas un papier qui aime beaucoup l'eau. Et donc, quand vous utilisez comme ça, que vous imprimez des papiers, moi c'est une imprimante tout simple, j'ai d'encre, je laisse 1 à 2 jours en fait l'encre bien séchée. Et vous voyez, j'ai aucun problème d'encre qui bave ou quoi que ce soit. Vous voyez, là j'avais eu, mais je sais plus qu'est-ce que j'avais fait. Du coup, il y avait eu un petit peu d'eau, donc là ça avait bavé. Mais c'était juste après l'impression en fait. Mais si on laisse, il n'y a pas de souci, ça marche super bien. J'utilise beaucoup ça en fait avec la cricotte pour, comment dire, j'imprime des petites images en fait et que je découpe du coup après le contour et bah, je les colorie avec, des crayons, des feutres. Quand je fais avec des feutres à alcool, je fais avec du papier Bristol.
Et sinon, c'est du papier clair alpha, là, en 160 grammes pour qu'il y ait une bonne épaisseur. Et je garde le 120 grammes pour les impressions comme les nuanciers, comme actuellement. D'ailleurs, il faudra que je refasse une commande de papier clair alpha parce que j'ai imprimé pas mal de nuanciers là de Teresa pour bien refaire en fait. Je suis un petit peu maniaque, j'aime bien que tout soit pareil, soit bien rangé dans les classeurs et tout ça. Et du coup, ouais, j'ai tout imprimé des nuanciers que j'avais déjà fait. Et j'avais fait pourtant des beaux nuanciers sur... alors, c'était pas sur Word, c'était sur le logiciel de la silhouette. Donc, c'est Silhouette Studio. Donc j'avais fait des jolis nuanciers. J'avais mis des feuilles de ginkgo, comme j'adore ça. Et avec donc des couleurs vertes et roses. Et finalement, j'aime beaucoup le système de Teresa. Alors sinon, il aurait fallu que je reprenne le système de Teresa et faire moi ma sauce en fait. Mais peut-être un jour, hein, ça arrivera peut-être avec moi. Quand j'étais plus jeune, ma maman, elle rigolera si elle entend cette vidéo-là. Par exemple, on va dire mon cahier de cours d'histoire ou peu importe quelle matière. Tant qu'il me fallait les carreaux, donc quand c'était les grands carreaux, il fallait qu'il y ait bien les couleurs différentes en fait. Alors c'est la ligne... la ligne en fait, enfin les interlignes étaient plus claires. Fallait pas que tout soit de la même couleur. Je sais plus c'était quelle marque qui faisait ça. Et donc ça, j'avais des cartouches d'encre que je prenais dans une petite papeterie à côté de chez moi, avec un beau bleu turquoise mais assez clair, limite vert d'eau, et puis un joli rose. Donc j'adorais faire noter mes cours avec ça. Et des fois, quand je ratais, je reprenais un nouveau cahier et puis je recommençais. Je renotais tous mes cours. Alors pour autant, j'étais pas bonne du tout en histoire. J'avais de super mauvaises notes. J'arrivais pas à apprendre l'histoire géo. C'était pas mon truc. Et j'étais plus une matheuse. Et du coup... Et du coup, ouais, je notais, je renotais. Et ouais, fallait que ce soit tout nickel. Et donc là, avec mes nuanciers, j'ai tendance à faire pareil. Il y a des nuanciers, là, certains, c'est la 3e fois que je les refais. Mais c'est pas grave, ça me gêne pas, en fait. J'aime bien faire ça. Donc, voilà pour le set 1. Donc, comme je vous disais, sans le blanc que je ferai la prochaine fois avec le set 2. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite du nuancier. Bisous, bisous, à bientôt.